Bien, nous suivons d'abord. Suivez. Nous avons fini la mesure de la tension électrique. Donc on revient sur les mêmes choses. On a vu l'appareil de mesure de la tension électrique, l'unité de mesure de la tension, le branchement de l'appareil de mesure de la tension, et on a vu également la mesure de la tension dans un circuit en série et dans un circuit en dérivation. Cite l'unité de mesure de la tension. Quelle est l'unité de mesure de la tension? Oui. Quelle est l'unité de mesure de la tension? Oui, c'est le volt. Et l'unité, l'appareil de mesure, oui, c'est le... C'est le voltmètre. Et pourtant, je vous ai dit, si vous connaissez l'unité, pour trouver le nom de l'appareil, ajoutez à côté de l'unité mètre. Cela signifie que pour la tension, l'unité c'est le volt et l'appareil de mesure c'est le voltmètre. C'est ça. Oh là là. Bien, alors ici, nous avons fini la mesure de la tension. Aujourd'hui, nous allons voir la mesure de la résistance électrique. Là-bas, on va voir maintenant la mesure de la résistance électrique. Donc, vous devrez être capable de mesurer la résistance électrique avec un ohmomètre dans un circuit en série et dans un circuit en dérivation. Premièrement, nous allons voir la notion de résistance. Qu'est-ce qu'une résistance? Nous avons écrit que c'est la capacité qu'a un conducteur ohmique de s'opposer au passage du courant électrique. Donc, c'est cette capacité qu'a un conducteur ohmique. Un conducteur ohmique, c'est un appareil destiné à s'opposer au passage du courant électrique. Alors, cette capacité est mesurable. Cette capacité est une valeur mesurable. Une résistance est notée par la lettre R. Donc, lorsque nous allons faire des calculs, la résistance doit se noter par la lettre R. Unité de mesure. L'unité de mesure de la résistance est l'ohm. Son symbole est parce que c'est le symbole de l'ohm. Les autres unités sont, vous avez les kilo-ohms. 1 kilo-ohm égale à 10 exposant 3 ohms. Le méga-ohm, 1 méga-ohm égale à 10 exposant 6 ohms. Le milli-ohm, 1 milli-ohm égale à 10 exposant moins 3 ohms. Mettez moins 3 ohms. L'appareil de mesure. L'appareil de mesure de la résistance électrique est l'ohmètre. Voilà ici, l'unité c'est l'ohm et l'appareil de mesure c'est l'ohmètre. Le symbole de l'ohmètre est, voilà comment on symbolise l'ohmètre. Branchement. La mesure de la résistance avec un ohmètre se fait hors du circuit électrique. Hors circuit. C'est-à-dire, c'est inutile que le circuit soit alimenté. Vous voyez, par exemple, ceux qui font des réparations des postes téléviseurs, autres, il prend l'ohmètre, il met le sélecteur sur la position ohmètre et il prend les deux électrodes, il pose aux bornes de chaque composante pour voir la résistance. Si l'ohmètre n'affiche rien, c'est que plutôt cet appareil, encore cette pièce endommagée, on soutire cette pièce et on remplace par une pièce qui fonctionne correctement. Et voilà comment les gens réparent les postes téléviseurs, les radios, ainsi de suite. Donc, cette mesure se fait hors du circuit. Donc, il n'y a pas de courant. Il suffit seulement de connecter directement l'ohmètre au bornes du compteur ohmique. Alors, puis on fait la lecture. Résisteur ou compteur ohmique. Qu'est-ce qu'un résisteur ou compteur ohmique? Un résisteur
résisteur ou collecteur ohmique est un appareil conçu pour s'opposer au passage du courant électrique. Inséré dans un circuit électrique, il réduit l'intensité du courant électrique. Alors, le symbole du résisteur est, voici le symbole du conducteur ohmique, et ou encore on peut le représenter par ce symbole. Lorsque nous allons faire les calculs. Mesure la résistance dans un circuit en série. Nous prenons deux résisteurs. Si on veut avoir une résistance plus élevée, je les mets en série. C'est-à-dire je les place l'un après l'autre. Et la résistance que vous allez trouver sera égale à R1 plus R2. Cette résistance est appelée résistance équivalente de R1 et R2. Et on dit dans un circuit en série, la résistance équivalente est égale à la somme des résistances montées en série. Donc on a fait ici R1 plus R2. Et cette résistance équivalente, je vous ai dit, a la plus grande valeur que celle de R1 et R2. Donc si je veux obtenir une résistance de plus grande valeur, alors comment il faut les associer? Il faut les monter comment? Si je veux obtenir une résistance unique de plus grande valeur, je dispose de deux petites résistances. Est-ce que vous suivez là? Je dispose de deux petites résistances, mais je veux avoir une résistance de plus grande valeur. Comment faut-il les associer? Il faut les monter comment? En série. Il faut les monter en série. Oui, pour avoir une résistance de plus grande valeur. Mesure la résistance dans un circuit en dérivation. Ici, nous avons un circuit en dérivation. Donc, voici un circuit en dérivation ici, la résistance. Nous avons ici la résistance R1 et la résistance R2 que l'on monte en dérivation. Et on veut avoir une résistance d'une autre valeur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque les résistance montent en dérivation, on aura à l'inverse la résistance équivalente est égale à la somme des inverses des résistances montées en dérivation. Et on dit dans un circuit en dérivation, l'inverse de la résistance équivalente est égale à la somme des inverses des résistances montées en dérivation. Cette résistance équivalente a la plus petite valeur que celle de R1 ou R2. Donc si je dispose de deux grandes résistances, mais je veux avoir une résistance de plus petite valeur, donc il faut les associer en dérivation. Par contre, si je veux avoir une résistance de plus grande valeur, il faut les associer en série. Voilà, là où se termine le cours. Et vous, les élèves, je vous demande de faire des recherches. Entrez dans YouTube. Tout ça, je dois envoyer dans YouTube. Je dois envoyer dans YouTube pour ceux qui font des recherches. Vraiment, je les félicite. Et je vous demande de s'abonner aussi massivement pour que vous suivez les cours dans YouTube. Merci beaucoup. Et à nous revoir. Activez la cloche de notification. S'abonner.